करे कि सब आगे आगे आ जाओ। जब मौलाना होते हर वक्त कहना पड़ता है, सुन की बात है। जो दूर जब बाद में कोई आए तो उधर जैसे उधर सीजर आए तो मजलिस में डिस्टर्बेंस होते हैं। जैसे मौलाना ने कहा कि जो मोहब्बत होती है उनको कहना नहीं पड़ता है। आई होप कि अभी से नहीं करना नहीं पड़ेगा, पहले से आगे आगे। और जितना इतने नज़दीक होंगे इतने सवाब ज़्यादा है, क्योंकि आलिम के सामने बैठना, आलिम को सुनना बहुत सवाब है। और जितने नज़दीक में सवाब ज़्यादा मिलेगा। जैसे हम जरी की जब रोज़े में जाते हैं तो जरी के पास जाते हैं, दूर नहीं बैठते हैं। तो ये भी ऐसे ही समझो कि आगे आओ, तो पहले से आगे बढ़े। सवाल करेगा जुलूस के लिए कल टाइम बदल गया है, बस 9 बजे होगी। बस स्टॉप पर 9 बजे होगी। मैंने 9:30 कहा था कल, लेकिन कहा कि 9 बजे सब पहुंच जाए, वरना लेट हो जाएगी, क्योंकि मेरे ख्याल से ट्रैफिक की वजह से अर्ली जाना पड़ता है। तो 9 बजे जिसको अभी भी नाम नहीं पढ़ सकते हैं, आज भी खत्म हो गया, पूरा हो गया। हाँ, तो बस तो सलवात पढ़ेगा। तो ये बस 9 बजे शाम इधर बस स्टॉप पर होगी इंशाल्लाह। और दूसरे प्रोग्राम सब बोर्ड पर हैं। और इंशाल्लाह कल अकबर की शहादत होगी, और इसके बाद शब आशूर, और मंगल को रोज़े आशूरा है, और वो भी प्रोग्राम बोर्ड पर है। वो हम इंशाल्लाह तफसील से बताएंगे। सलवात पढ़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही ख़ातिमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूद अल अहमद अबुल क़ासिम मुहम्मद। الطيبين الطاهرين المعصومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. Je vais aller assez vite, juste résumer en 5 minutes ce que Maulana a dit hier. On continue toujours sur le même hadith. Inna al-Hussein misbahul hudan wa safinatun najah, que lampe de guidance et arche du salut. Après le prophète, si on veut comprendre le Coran, Maulana a expliqué que si après le prophète on veut comprendre le Coran et le dîn, la religion, on a besoin de la famille du prophète. Ce que nous faisons, c'est Ahl al-Bayt. Et ça nous rappelle le hadith Saqalain où le prophète a dit: je vous laisse 2 grandes choses, une le Coran et le 2 Ahl al-Bayt, que si vous ne voulez pas être égaré, vous avez besoin des 2. Vous avez besoin du Coran et du Ahl al-Bayt. Du Coran parce que c'est le hidayat, c'est la guidance, et Ahl al-Bayt pour comprendre. Et c'est eux qui vont nous amener jusqu'à destination. Et le Coran et Ahl al-Bayt vont rester ensemble, ne vont jamais se séparer jusqu'au Qiyamah, jusqu'au jugement dernier. Le Coran est parfait et pur, et il n'y a aucune contradiction là-dedans. Et de la même façon, avec le Ahl al-Bayt, si vous dites tous les imams ont dit la même chose, il n'y a pas de contradiction et il n'y a aucun doute en eux, et ils sont purs et parfaits comme le Coran. D'ailleurs, c'est pour ça que le prophète a dit: Awwaluna Muhammad, wa awsatuna Muhammad, wa akhiruna Muhammad, wa kulluna Muhammad. Salawat. Il est expliqué dans le Coran aussi, quand on parle que Hazrat Ibrahim a été nommé imam, il dit que l'imamat ne peut pas être donné aux injustes. Donc un imam ne peut pas être injuste. Ça prouve encore qu'un imam doit être parfait, pur et juste. Ali alayhi salam n'a aucun moment de sa vie n'a fait quelque chose contre le prophète ou contre les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ces personnes comme ça que nous appelons masoum, c'est-à-dire infaillibles. Ils ne peuvent pas faire d'erreur. Et nous sommes sûrs qu'ils ne peuvent pas faire d'erreur. Si on ne croit pas à cela, on peut douter de tout ce qui se passe et tout ce qu'ils nous ont dit, ce qui n'est pas possible. Et le prophète aussi, nous le considérons comme infaillible à tout moment de sa vie. L'imam Ali al-Naqi alayhi salam, dans Ziyarat Jamia Kabira, a dit que même leur discours, le discours d'Ahl al-Bayt, est lumière, donc est guidance. Donc pour dire qu'il n'y a pas uniquement les actes qui sont conformes au Coran et ce qu'Allah le déclare, mais même leurs discours sont
lumière pour la guidance. Et Maulana a donné un cas qu'il y avait un ministre qui a rencontré un jour un ambassadeur britannique et quand il est allé chez lui dans sa bibliothèque, il a trouvé Nahj al-Balagha. Et il lui demanda pourquoi et il lui dit, l'ambassadeur lui dit, vous avez essayé de nous faire croire que le Coran est un saint livre, le livre saint qui vient d'Allah, mais nous, on préfère Nahj al-Balagha. Si vous avez essayé de nous faire croire que Nahj al-Balagha était un livre saint, nous aurons accepté. Alors, la personne lui a expliqué que justement dans le Nahj al-Balagha, Ali alayhi salam a expliqué que le Coran est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si vous croyez en cela, vous devez aussi croire que ce livre, que le Coran est bien le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'était pour montrer aussi que Nahj al-Balagha a un écrit qui reprend tous les dires et toutes les lettres de Ali alayhi salam est tellement profond que quelqu'un pourrait croire que ça vient, c'est divin. Que ce n'est pas une personne, ce n'est pas un homme qui l'a fait, mais c'est un homme qui l'a fait, mais il s'appelle Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Salam. Donc le Coran, c'est la guidance, et les guides, ce sont les imams. Il faut d'abord le guide, et puis la lumière pour pouvoir comprendre. Et Maulana a expliqué, et c'est vrai, dans l'histoire, 10 ans avant la proclamation de la prophétie par notre prophète, Ali alayhi salam, à sa naissance, a récité des versets que nous connaissons, c'est Qad aflahul mu'minun, que ce sont les croyants pratiquants. Mu'min et croyant, c'est pas la même chose. Mu'min, c'est un croyant pratiquant, qui pratique sur toutes les lettres de l'islam. Donc, celui a réussi, c'est le mu'min. Donc, et alors, on donne les qualités, il a donné les qualités que doit avoir un mu'min, mais avant cela, c'est pour expliquer, Maulana a expliqué que le Coran n'a pas encore été révélé. Et Ali est en train de réciter des versets. Alors, il y a deux possibilités. Ou bien, on doit croire, on doit accepter que le Coran avait déjà été révélé à ces personnes avant. C'est ce qui est le cas, c'est que nous croyons. Mais si on ne croit pas ça, on doit quand même croire que si le Coran n'était pas encore révélé, les paroles ont tellement plu à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il en a fait une partie du Coran. De la même façon, Hazrat Abu Talib avait célébré le mariage de notre prophète, et quand il avait commencé le mariage, le Nikah, il avait commencé par Alhamdulillah Rabbil Alamin, que se trouve au début du Coran de Surah Fatiha. Donc, là aussi, la même chose, ou bien il savait déjà ce que nous pouvons croire, ou bien il faut quand même croire qu'il a tellement plu qu'Allah a commencé le Coran par ça. Donc, il a donné les qualités d'un mu'min. Je vais aller très vite, prier avec concentration, ne pas faire des choses inutiles, payer la zakat, protéger son honneur, tenir parole, prier régulièrement et attendre. Ces personnes sont les héritiers du paradis et vivront dans le paradis. Nous devons voir si notre vie correspond à ces points-là. S'ils ne correspondent pas, on doit corriger. Et comment corriger? Si nous ne savons pas, nous devons rechercher. Si nous ne parlons pas, il y a des choses qu'on ne sait pas trouver, même si on recherche, et à ce moment-là, il faut se retourner vers les savants, et les plus grands savants qu'on doit choisir, c'est le mujtahid, et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le taqlid. Donc, c'est eux qui expliquent comment il faut pratiquer la religion. Salut à Alors, on en a dit que prenons un seul point de là-dedans, ne pas faire des choses inutiles. Si on se concentre là-dessus et essaye de faire les choses qui sont utiles, on a déjà fait la moitié du chemin. Dernier point, nous devons avoir 5 livres chez nous. Le Coran, Nahj al-Balagha, Saifa et Sajadia, Mafatul Jinan et Tawzul Masail. Tawzul Masail, c'est justement pour le taqlid, les ayatollahs, chaque ayatollah a un Tawzul Masail qui explique exactement les pratiques de l'islam. Et en général, ils ne diffèrent pas les uns des autres. Donc il faut avoir ces livres, quand on ne connaît pas quelque chose, il faut aller rechercher là-dedans. Si on ne comprend pas, il faut aller chez un alim, donc un savant, qui explique cela. Hier, on a commémoré le martyr de Qasim ibn Hassan, donc c'était le fils de l'imam Hassan alayhi salam. Aujourd'hui, nous allons commémorer le martyr d'Abbas ibn Ali. C'est aussi très très important parce qu'Abbas ibn Ali, on lui donne aussi le titre de Babul Hawaïj, c'est-à-dire la porte des vœux. C'est-à-dire, si vous voulez faire un doigt, c'est le moment. Quand nous avons pleuré pour ce martyr, si vous demandez grâce à Abbas ibn Ali,
tous les vœux soient exaucés. C'est vrai.